Encore avec vous, avec une méditation, la suite plutôt de nos méditations tirées de l'évangile selon Luc. Nous allons lire aujourd'hui au premier chapitre juste quelques versets d'une histoire célèbre, à savoir l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Au verset 8, un jour Zacharie, le père de Jean-Baptiste, assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir de l'encens. Et à l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Et tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel des parfums. Et quand Zacharie le vit, il fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière, ta femme Élisabeth te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. » Fin de la lecture, j'arrête la lecture là plutôt, mais en fait, un ange de Dieu nommé Gabriel, que nous appelons ailleurs, vient d'annoncer au prêtre pieux Zacharie que sa femme trop vieille va avoir un enfant et que cet enfant sera un grand prophète ou porte-parole de Dieu. Extraordinaire, d'ailleurs l'annonce de la conception d'un enfant est toujours une expérience merveilleuse. Mais pour cet homme déjà âgé, c'est comme trop bon pour être vrai. Zacharie, il a des doutes, de la peine à croire, malgré la présence d'un ange de Dieu, comme la suite de l'histoire le confirme. Alors, comme conséquence de son incrédulité, Zacharie sera châtié par Dieu et restera muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Alors, mes amis, le scepticisme de Zacharie doit être analysé à la lumière de l'énorme privilège qu'il a eu en recevant un ange de Dieu porteur d'une telle nouvelle. Zacharie a reçu un grand signe, mais il restait incrédule. Il sera donc réduit au silence jusqu'à ce que les paroles de l'ange Gabriel s'accomplissent. L'ange ne laisse subsister aucun doute. Ce que Dieu a dit sera. Alors d'ailleurs, le même ange Gabriel annonce à une jeune vierge nommée Marie qu'elle enfantera sans l'aide d'un homme. Et elle a cru. De même, Joseph, son fiancé, a cru l'ange qui lui disait que sa fiancée était enceinte sans intervention humaine. Alors, tout comme Zacharie, Marie et Joseph ont reçu une confirmation exceptionnelle pour des circonstances exceptionnelles. Quant à notre réaction à la parole de Dieu, nous devons y prêter foi. La Bible dit que les hommes sont tous inexcusables pour leur incrédulité. Mais elle dit également que chacun sera jugé en fonction de la lumière qu'il aura reçue. D'ailleurs, Jésus avertit les peuples de la région de Chorazine, de Bethsaïda et de Capernaum, où il a fait beaucoup de miracles, mais dont peu d'habitants croyaient en lui. Ils refusaient de se repentir et de croire en lui. Il disait que le jugement contre eux serait plus grave que le jugement contre Sodome, qui était enseveli sous le feu et le cendre à l'époque d'Abraham. Alors, comment réagissez-vous, chers auditeurs, à la parole de Dieu? Considérez cette parole de l'Évangile selon Jean, où il est écrit « La lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. » Ça, c'est l'Évangile selon Jean, chapitre 3. Alors, personnellement, plus j'avance dans la foi, plus je suis convaincu qu'il n'y a pas d'objection sérieuse intellectuelle à la foi chrétienne. Il n'y a que l'aveuglement spirituel des hommes à cause de leurs péchés qui les empêche de voir ou plutôt d'accepter la vérité concernant Jésus. Chacun sera jugé en proportion avec la lumière qu'il aura reçue, car Dieu est juste. D'aucuns ont eu droit à des apparitions angéliques, d'autres reçoivent d'autres signes. Mais même l'apparition d'un mort ressuscité ne suffit pas d'amener quelqu'un à la foi qui persiste dans son endurcissement, selon les paroles même de Jésus dans l'histoire de la parabole du riche homme et de Lazare dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16.
Dans notre effort donc d'apologétique, de défendre la foi auprès de ceux qui cherchent la vérité, nous devons apprendre à donner des réponses honnêtes à des questions honnêtes selon l'exhortation de l'apôtre Pierre plutôt, il disait soyez toujours prêts à vous défendre devant quiconque vous demande raison pour l'espérance qui est en vous. Fin de citation. Même la conversion de quelqu'un dépend toujours de l'œuvre de l'Esprit Saint pour incliner le cœur des élus à la repentance et à la foi en Jésus. Nous devons donc être fidèles à notre vocation d'évangéliste et d'apologète, mais les résultats sont toujours dans les mains de Dieu. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.